Merci beaucoup, merci, bonsoir et bienvenue à cette 8e saison des Squelettes dans le placard. C'est quand même, c'est rare. Je vous présente tout de suite les deux groupes avec qui on aura le plaisir de jouer toute la semaine. Tout d'abord, les gens du congrès Armand Frappier, représentés par Andréane Hudon-Thibault, qui est avec nous. Bienvenue, merci d'être là, Andréane. Alors, vous êtes ici pourquoi exactement? En fait, le congrès Armand Frappier, c'est un événement sur les biosciences qui est organisé par les étudiants de l'INRS Institut Armand Frappier. Puis donc, c'est un grand événement où est-ce qu'il y a des présentations orales, présentations par affiche. Donc, on veut lever des fonds pour, entre autres, donner des bourses aux meilleures présentations. Puis on aimerait ça que ce soit un événement éco-responsable également. D'accord. Ben, bonne chance. Merci. Ils affrontent les gens d'Écologie sans frontières, représentés par Roxane Poirier, qui est avec nous. Bienvenue, Roxane. Merci d'être là. Alors, vous êtes ici pourquoi exactement? En fait, Écologie sans frontières, c'est un organisme qui a été créé par des professeurs de l'Université de Sherbrooke pour permettre à des personnes dans le baccalauréat en écologie de pouvoir faire des voyages en fait en coopération internationale. Et on est 7 cette année, dont aller au Mexique et en Argentine. Puis on a besoin, dans le fond, de lever de fonds puisque le stage n'est pas payé par l'université. Bon, ben, bonne chance. L'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1000 $. Le principe est très simple. Chaque invité nous dévoile un squelette sorti tout droit de son placard. Donc, un squelette, c'est une histoire gênante, embarrassante, dont on n'a en général jamais osé parler devant personne. Mais des fois, les gens ne sont pas gênés de raconter ce qui leur arrive. Vous comprendrez plus tard. Donc, il y a 3 invités, 3 histoires qui sont réellement arrivées. Et il y a un 4e squelette, le squelette fantôme, qui est inventé de toutes pièces. Vous devez trouver qui a fait quoi et quel est le squelette inventé de toutes pièces. Je vous présente mes invités pour ce soir. On accueille Philippe Laprise qui est avec nous. Bonsoir. Il y a des gens qui disaient on n'aurait pas invité Philippe à la première de la saison. Moi, je suis pas d'accord avec eux. Et on peut voir l'ultime représentation de ton spectacle, Je peux maintenant mourir. Oui. C'est le 14 mai. À Terrebonne. C'est la fin, tu le fais plus? C'est la fin, je l'enterre. Mais ça a marché pourtant. Pourquoi oui. ça... Ben, tu sais, des fois, c'est le fun d'en refaire un autre. J'ai hâte de réécrire des choses. Oui. Oui. D'accord. Comme j'ai écrit des... En tout cas, j'en parle tantôt. Oui, merci d'être là. On accueille également Réal Bélan qui est avec nous. Il présente son spectacle Une autre planète, quand c'est jusqu'à la fin de l'année. Oui, moi j'en ai pas une couple d'années. Une couple d'années encore. Ouais, moi j'aime pas trop ça écrire des choses. Merci d'être là. Et on accueille également, attention à vous, Mesmer qui est avec nous. Intemporel, oui, le titre de son 2e spectacle qui présente en tournée, donc les 31 mai et 1er juin en supplémentaire au Théâtre Saint-Denis. 60 000 personnes ont été hypnotisées par Mesmer. Ouais. Et il y a des gens dans mon équipe, et ça, c'est la première fois vraiment que je vois ça depuis, on s'est vu souvent, qui sont pas bien. Oui. En sa présence, ils disent, moi, juste savoir qu'il est là, je suis pas bien. Parlez-en, Philippe. Oui, Philippe, il a raison de pas le dire. Si vous n'avez pas vu Philippe hypnotisé par Mesmer, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Je vous donne les 4 squelettes d'aujourd'hui. Le premier, j'ai traqué mon idole comme un désaxé. J'ai manqué de classe durant un rendez-vous gala. J'ai gaffé au mauvais endroit, au mauvais moment, et j'ai échappé une roulotte dans une pente. Alors, Philippe, mes invités sont là pour vous empêcher de trouver qui a fait quoi, je vous le rappelle. Philippe, quel est ton squelette, toi? Alors moi, j'ai traqué mon idole comme un désaxé. Oui? Alors que ce qui se passe, c'est que... Jusqu'à présent, désaxé! c'est crédible. Je fais un voyage avec ma blonde à New York. Il y a peut-être 1 an ou 2, 3, mettons 3. Je suis sur Times Square, Fifth Avenue. Et à un moment donné, je marche et je vois sur un parc Jamie Lee Curtis. Un parc au coin de... Ah, ben, sur un banc de parc. Okay. Pas sur le parc. Mais sur un banc de parc, Jamie Lee Curtis qui a joué avec Arnold Schwarzenegger dans le film. Elle faisait une espèce de striptease dans ce film-là. Puis moi, elle aime beaucoup. Ça, c'est le souvenir quand tu as regardé ce film-là. Il y avait des bombes puis de l'explosion, mais je me souviens de ça. Oui, un film d'espion qui faisait. Et là, je la vois, et là, je fais. Voyons, c'est Jamie Lee Curtis. Puis là, je fais. Je dis à ma blonde, c'est Jimmy qui m'a fait niaiser. Fait que là, pogne mon téléphone, check sur Internet. T'as dit que c'est elle, tu sais. Pourquoi tu checkes sur Internet? Ben, je voulais être sûr que c'était elle. Tu sais, ça arrive quelqu'un, tu sais, mettons, tu te fais déjà reconnaître dans lui, puis tu fais, si c'est lui, si c'est pas lui, tu checkes sur Internet, tu fais comme ça, c'est lui, hein, c'est lui. Tu sais, des photos de toi pas maquillées sur Internet, il y en a. Pourquoi t'as
parle de ça! C'était là, C'est ça qui est important! Continue, c'est tellement bien parti. Fait que là, écoute, honnêtement, je me mets à la suivre un petit peu, à la suivre. La suivre, oui. Donc, elle se lève, elle t'a pas vu encore. Non, elle m'a pas vu. Là, je la vois, je me rends compte. Oh, zut! Hey, ça fait du bien, ça fait du bien. Réal, quel est ton squelette, toi? Je n'en ai pas, moi, j'en ai oublié. Moi, j'ai échappé une roulotte dans une pente. Ah, arrête donc! Oui, j'avais pas pu l'arrêter, justement. Non? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, écoute, c'est que je voulais dépiner la roulotte qui était sur ma voiture, en fait. Elle était déjà dans une pente à ce moment-là. Elle était déjà dans une pente, dans une entrée de garage, en fait. OK? Puis en dépinant la roulotte... Quand c'est dans une pente, ça, c'est dur à dépiner? Non, mais t'as peu, la pente n'était pas incroyable, là. C'est un début de pente. OK, moi j'ai dit, je vais juste la dépiner un petit peu, mais avec le poids, en la dépinant, à revoler comme sur l'espèce... Il y avait une espèce de muret avec des roches. Et l'affaire là-dedans, c'est qu'il y avait mes deux tantes dans le roulotte. Des tantes ANTE ou ENTE? Non, des tantes ANTE. Tes deux matantes? Oh, oui, mes deux matantes prenaient le café dans le roulotte. Avec quel âge? J'avais 12 ans. Ouais. À 12 ans, tu dépinais des roulottes. Oui, à 12 ans, j'avais quand même pas loin de chier à 12 ans. Moi, je veux bien, mais... J'étais gros. Oui. OK. Est-ce qu'elles se sont blessées? Est-ce qu'elles se sont... Je parle des matantes, là? Non, il était assis sur des espèces de chaises de camping, puis quand j'étais allé voir s'il était correct, il y en avait une... Je le sens, c'est bon. On espère que ton squelette, toi. Regarde, c'est pas ton histoire, c'est la mienne. Parce que moi, j'ai... Ah oui? Oui, j'ai échappé une roulotte dans T'es sûr une que c'est la tienne? Oui. Tu es convaincu que c'est la mienne? OK, si ça te dérange pas, on va te parler comme ça pour le reste. OK. Alors, comment ça s'est passé? Ben écoute, Granby, Lac-Boivin, dans la pente des Frères Maristes, une école qui s'appelle les Frères Maristes, il y a une pente, et je me stationne là parce qu'il y a une petite cantine tout près de là. Tout un nom à Granby, ça qui est cool. Excusez. Je me stationne là, c'est le seul endroit où je peux stationner facilement, être capable de repartir avec la roulotte. C'est ta propre roulotte. À ce moment-là, tu fais du camping encore, à bon succès. Une tente roulotte en plus. OK. Alors, je me stationne là, ça va être facile pour repartir, mais quand je suis venu pour repartir, il y avait quelqu'un qui s'était stationné devant moi avec sa roulotte à lui aussi. Là, j'ai fait non, je suis pas capable. Là. Ah, mais ta tente roulotte, toi, tu l'as stationné. OK, tu n'as pas fait de camping, là. Non, je suis encore en route, là. OK. Je suis encore en route. Alors, je me stationne et, bon, quand vient le temps de repartir, je suis pas capable d'avancer. Il y en a un avant de moi, là. Et quand je recule, la roulotte était déjà arquée. Alors, ça arque encore de plus en plus. Je suis pas capable de la redresser. Je dis, ben, écoute, j'ai pas le choix. Il faut que je la dépine et la tourner et l'emmener. Et en la dépinant, tente roulotte, je l'échappe. Elle descend. Ah, pas une pente d'amateur comme lui. Non, tant qu'à y aller. Ah, mais voilà. Alors, à partir de ce moment-ci, votre rôle est très simple. Il ne s'agit que de trouver le squelette fantôme. Quel est le squelette inventé de toutes pièces? Je vous rappelle les trois squelettes. Donc, j'ai traqué mon idole comme un désaxé. J'ai manqué de classe durant un rendez-vous galant. J'ai gaffé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et j'ai échappé une roulotte dans une pente. Quel est le squelette inventé de toutes pièces? On vote la réponse après la pause. Pour les Alors, je vais demander à Andréane, la représentante du Congrès, Armand Frappier, vous avez voté. En majorité, selon vous, quel serait le squelette inventé de toutes pièces? Ben, l'équipe a voté pour j'ai gaffé au mauvais endroit, au mauvais moment. L'équipe, ça veut dire pas toi. OK, Ça veut dire peut-être ça. on va voir, d'accord. Du côté de Roxane, les gens d'Écologie sans frontières, selon vous, quel serait le squelette inventé de toutes pièces? Oui, j'ai traqué mon idole comme un désaxé. Ah, mais ça se peut très bien. Oui, ça, peut-être pas lui. Alors, on va apprendre tous ensemble quel est le squelette fantôme. Il s'agit de « J'ai échappé une roulotte dans une pente ». Avec tellement de détails croustillants, je ne peux pas comprendre. Je comprends pas. Ça veut pas dire que le monde t'accuse. Ah ouais, mais j'ai un bon pas de fête, je comprends. C'est vrai, t'as raison. Je rappelle donc les trois squelettes restants. Les trois sont arrivés. Maintenant, on cherche à qui. J'ai traqué mon idole comme un désaxé. C'est arrivé. On ne sait pas à qui.
J'ai manqué de classe durant un rendez-vous galant, c'est arrivé également, et j'ai gaffé au mauvais endroit, au mauvais moment. Lorsqu'on a quitté Philippe, et il nous disait qu'il avait attaqué son idole, qui était Jamie Lee Curtis. Elle venait de se lever du banc de parc. Tu l'as su, tu as vérifié sur ton iPhone que c'est bien elle. C'est bien elle. Et là, je suis convaincu que c'est elle. Et là, je sais vous... Attends, je vais vous montrer, c'était vraiment pas ici. Non, écoute, et là, elle est partie dans des magasins, des boutiques, et je la suivais avec ma blonde. C'était quelle date, c'était à l'année? Écoute, je me souviens, c'était à Pâques l'année passée. J'ai posé une question. Mais moi, ça m'a étonné que tu me poses une question. Moi, la vérité. Oui, j'ai laissé aller Loula, t'en parles. Mais donc, je la suis, tout ça. Et à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que ma... J'espère, tu peux lui poser des questions maintenant. Bon, OK, alors dis-moi OK, il y en a là. maintenant. Oui. OK. Bon. Si c'est ton idole, pourquoi tu as été obligé d'aller voir sur Internet la photo? Moi, je Tout le peux pas monde le maquiller, sait. je sais que c'est toi, là. Non, mais tout le monde le sait. Écoute, même moi, là, pas maquillé, pas de TV, là, je suis blond avec les yeux bleus, puis je peux les yeux. Personne ne me reconnaît dans la rue. Fait qu'il y a besoin de vérifier. Tout ça pour dire que je la suis, OK? Et à un moment donné, ma blonde, à cette année, elle dit là, ça n'a pas de sens, arrête. Je veux juste lui demander un autographe. Écoute, On peut pas savoir, malheureusement. Alors, ça va prendre un nouveau squelette et une de dire, oui. Ben, j'ai gaffé au mauvais moment. C'est que quand la tante Roulotte... Tu peux lui poser des questions. hey, moi, je veux savoir, le café au mauvais moment, ça m'étonne pas. Non, c'est pas ça. Moi, c'est mon idole. J'ai traqué T'as traqué ton idole, toi aussi? Non, moi, c'est ça. Moi, c'est Regarde bien ce que ça a l'air d'histoire crédible. OK. Non, moi, c'est celle. Oui, c'est celle-là. Fait que c'était où? C'est qui ton idole? Plusieurs fois. Mon idole, Pierre Richard. Un vieux L'homme à la chaussure rouge. Chaussures... Ben oui, Pierre Richard, c'est lui qui est le blond français. Le grand blond, exact. Donc, c'est lui la brèche que... J'avais vu un film, tu l'as même pas trouvé. Le grand blanc, il a une chaussure rouge. Il y a eu la brèche qui a fait chaussures noires. Fait que depuis ce temps-là, je suis... Ah, ça t'a mêlé sur ton idole, OK. Continue. J'espère, achève-le. À parler d'un grand blond, au début, on a parlé d'une chaussure rouge. Tu n'aurais pas été capable d'associer ça à Pierre Richard. C'est ton idole. Je sais. Hein? Non, mais... Il reste pas grand temps, c'est pour en parler l'autre. Je connais bien Pierre Richard. OK. Parce Tu qu'il le connais bien en plus. Oui, ben Tu sais pas qu'il y a une chaussure rouge. Non, mais je sais qu'il fait un agent secret dans ce film-là. Alors, tu l'as traqué comment? T'as fait quoi pour le traquer? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il est venu faire un show à Montréal. Ça ne reste pas à nous autres. Non? C'est drôle, je me crois beaucoup plus dans mon Au histoire. théâtre On a quand même assez fait notre choix, t'es gentil. J'espère qu'elle serait ton squelette, toi, Moi, maintenant. j'ai gaffé au mauvais endroit, au mauvais moment. D'accord, tu peux poser une question. Ouais. Peux-tu m'expliquer c'était où, c'était quand? Ben oui, j'étais en tournée de spectacle dans un cabaret qui s'appelle le Box Office, tu connais? Oui, je connais très bien le Box J'ai fait un été complet là-bas et avec des serveuses et qui servent au temps. c'est où, Drummondville? Oui, c'est ça. C'est ça à 40, hein? Je fais mon spectacle et je fais la première du spectacle et il y a une serveuse qui s'appelle Perrine, je vais toujours m'en souvenir, qui, elle, s'endort comme ça, instantanément. Périne. Perrine, oui. Et le lendemain, je continue. Tu peux lui poser des questions, toi aussi? Ouais, donc elle s'endort automatiquement. Automatiquement, elle fait le spectacle avec moi. Le lendemain, elle revient travailler, elle sert les consommations aux clients. Et là, il y a une dame qui n'arrête pas de parler au téléphone. Elle parle au téléphone, puis elle parle au téléphone. Puis là, je dis, hey, madame, dormez en claquant des doigts. Et elle s'en vient, Périne, près de moi, avec son cabaret. Et quand je fais dormir, c'est elle qui s'endort. Elle échappe le cabaret sur tous les invités qui sont là. Comme un ricochet. Des pichets de sangria. Oui, elle l'a capté. Mais comment t'as fait pour... je veux dire, tu maîtrises pas ça encore? À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. Ben là, toilette. Oui, OK. Nomme-moi 2 films à part celui que tu as nommé dans lesquels Jamie Lee Curtis a joué. Ton idole, je le rappelle. Elle a joué dans... Elle a fait une pièce de théâtre à nous Broadway. Non, 2 pièces, 2 films. Elle a joué dans... Merci beaucoup. Regarde. Nomme-moi 2 films dans lesquels Pierre Richard a joué, autre que La chaussure noire. OK. Il y a la chèvre, puis le jouet. Ça marche. Ça se peut. Mesmer, connais-tu une serveuse qui s'appelle Perrine? Perrine. Perrine. Oui, je la connais. Oui. Tu peux pas mentir. Non, on peut pas D'accord, mentir. Oui. ça marche. Alors, à partir de maintenant, on cherche qui a fait quoi. Moi, je suis étonné que personne n'ait pris manqué de classe durant un rendez-vous galant parce que j'ai déjà des choix.
Je rappelle donc les 3 squelettes. J'ai traqué mon idole comme un désaxé. J'ai manqué de classe durant un rendez-vous galant. Et j'ai gaffé au mauvais endroit, au mauvais moment. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. Qui a fait quoi? Je me tourne du côté d'Andréane et son équipe. Selon vous, qui aurait manqué de classe durant un rendez-vous galant? Nous avons voté pour Philippe Laprise. Ben oui, on va. Ouais. Du côté de Roxane et son équipe, selon vous? On a aussi voté pour Philippe Laprise. Ah, c'est pas. Ben oui. Alors, est-ce que c'est toi? Non! Mais est-ce que c'est toi qui as manqué de classe durant un rendez-vous galant, Léal? Oui, non! Non. Espère! Eh oui! Il a manqué de classe, applaudissez-le pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, j'étais jeune, pour justifier un peu ce qui s'est passé, j'avais à peu près 18-19 ans, et il y avait des réseaux de rencontres par téléphone anciennement, avant l'Internet et tout ça. Alors, j'étais déjà timide à l'époque, alors je me servais du téléphone pour rencontrer la dame en question, la demoiselle en question. Et finalement, j'arrive chez elle, elle est déjà en peignoir, pantoufle, et... Écoute, elle me trouve à son goût déjà, alors elle est insistante et elle m'embrasse assez rapidement et elle voulait passer à l'acte assez rapidement aussi. Alors, ben moi, c'est déjà très désagréable. Ça m'intéressait pas. Alors, puis j'étais non, puis j'étais timide déjà à l'époque. Je voulais pas lui dire non. J'étais comme non, je peux pas. Non. Alors, au lieu de dire non, je dis écoute, j'ai pas soupé. Je pense que j'ai faim. J'irai chercher quelque chose à manger et vite, peut-être. Vous avouez qu'elle est quand même assez corpulente. Je dis un petit McDonald's, peut-être. Elle dit oh oui, ça serait bon. Alors, je suis parti. Et elle t'a dit oh oui, ça serait bon. Oui, c'est ça. Et oui. Et je suis parti. Et non, jamais retourné là-bas. T'as pas peur? Non, jamais retourné là-bas. C'est triste, oui. Oui. T'as pas pensé l'endormir? Mais je maîtrisais pas encore tout à fait C'était pas fait d'accord, OK. Wow, ça. C'est ça qui a eu le goût de développer ça en tabarnak. Du côté d'Andréane et son équipe, maintenant, selon vous, qui aurait traqué son idole comme un désaxé? Réal Bélan. On peut l'air, ça a des assurances là-dedans. Roxane? Je pense pas mal la même chose, Réal Bélan. Réal, est-ce que c'est toi, Réal? Eh oui! Pas Pierre Richard. Pierre Richard? Pierre Richard. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce que Pierre Richard, c'est mon idole vraiment solide depuis toujours. Et à un moment donné, il est venu faire un show à Montréal. Et Michel Trudel, qui travaille dans l'éclairage au cinéma, avait travaillé avec lui à un moment donné. Et quand il est venu faire son show, Michel Trudel est dans la salle, il dit « S'attends-tu de venir souper à la maison? » Pierre Richard, il vient souper à la maison. Je sais que c'est ton idole. Fait que oui, mais en même temps, je suis super gêné. Fait que je dis oui. Puis là, une couple de jours avant le souper, je choque, puis je le rappelle, puis je dis « Je peux pas y aller. » Ah non? Ouais. Gêné à ce point-là? Oui, gêné à ce point-là, fait que je suis pas allé. Une couple d'années plus tard, j'étais à l'aéroport à Paris. Qui mange pas un croissant à côté de moi? Pierre Richard. Et imagine-toi donc qu'on est dans une petite allée parce qu'on s'en va, tous les deux, moi je savais pas, en Tchécoslovaquie. OK? Fait que... Je vous rappelle que c'est vrai. Oui. Fait que je suis Pierre Richard, j'étais en arrière de lui, j'écoute toute sa discussion, j'ai le goût d'y parler, c'est mon idole. Puis là, je regrette de ne pas avoir été super avec. Puis là, je m'étais dit, la prochaine fois, je manque pas mon coup. Fait que là, il dit, je suis trop gêné, C'est comme un désaxé. Ben, c'est parce que c'est un peu désaxé. J'écoute tout ce qu'il dit. Écoute, je voyais tout. Là. Je voyais... Tu voyais tout? Non, mais j'étais rentré dans sa vie. Il répondait à ses courriels. On était en file, je le suivais. En avion, il était assis 2 bancs plus haut que moi. Je regardais ce qu'il regardait, ses films, ses affaires. Là, j'essayais j'ai dit, comment je peux faire pour y parler, pour l'aborder? As-tu parlé finalement? J'ai pas parlé jusque-là. On prend une limousine en Tchécoslovaquie, c'est comme ça. Tu prends une limousine, tu t'en vas à ton hôtel. Il est dans la limousine en arrière de moi. Et on se rend compte qu'on s'en va à même hôtel. Il débarque avec moi. Je dis, tabarnouche, je vais avoir une semaine pour y parler. C'est super, ça me donne un coup de main. Il rentre dans l'autre hôtel. Je l'ai plus jamais revu. Et finalement, personne n'a trouvé. J'ai gaffé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est toi, ça. Oui, ben écoute, c'est super simple comme histoire. Le père de mes amis décède.
et je m'en vais au salon. En partant, on va rire. Ouais. Je m'en vais au salon et tu sais, c'est un bon habit. Je suis très mal à l'aise un peu. Puis tu sais, c'est très touchant, les salons funéraires. Ça avait commencé. Je vois sa mère, je donne un bec à sa mère, mais qu'on a sympathie, condoléances, tout ça. Je cherche mon ami, mais je vois mon ami, je fais comme ah, mais ça fait. Puis là, je sais pas quoi dire. Fait que là, je fais sympathie, mes condoléances. Puis là, je fais c'est niaiseux, mais j'ai vu ta mère, mais j'ai pas vu ton père. Es-tu venu? Et ça a fait. Puis il m'a regardé, il a fait. Puis j'ai fait. Non, mais je suis pas bien. Ça a fini. Ça a été un malaise épouvantable. Mais ça a duré, on en rit aujourd'hui, mais ça a été juste un. J'ai vraiment dit, ton père, je l'ai pas vu. Moi, je pense qu'on devrait regarder un moment la caméra sur toi et juste. Excuse. Mais t'es tout le temps mal à l'aise comme ça dans les salons funéraires? Non, mais c'est juste que là, ça a donné que c'était de même. Il n'a pas été mal à l'aise, il a été épais. Ouais, mais il voulait pas le dire à Radio Canada. Non, t'as raison, hein. Il t'avait préparé un gag. Il avait préparé un gag. Il avait préparé un gag, ça va mes histoires. Je vais me faire croire que Jiminy Curtis m'avait écrit un autographe. Regardez bien ça. Il voulait faire croire que Jiminy Curtis avait écrit un autographe sur un carton des squelettes dans le placard. Hey, c'est de la préparation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. 500 $ de chaque côté. On se revoit demain, même heure.